Bonjour à tous, bienvenue sur ce didacticiel méthode de création de tôle pliée. À la fin de ce didacticiel, nous aurons créé la pièce que vous avez à l'écran. Donc à la fin de cette leçon, vous devriez être capable de créer une pièce de tôlerie en utilisant une tôle de base pliée, d'y ajouter des arêtes aux fonctions de la tôle pliée, de créer des perçages à l'aide de l'assistant pour le perçage et des fonctions d'enlèvement de matière, de déplier une pièce de tôlerie pour voir l'état déplié, de couper les coins d'une tôle pliée à l'aide d'un chanfrein, enfin de créer des mises en plan de pièces de tôlerie. Voilà, vous êtes prêts? Donc on va commencer. Donc dans un premier temps, on va créer une pièce. Donc toujours la même chose, on crée d'abord une esquisse. Donc l'esquisse, je vais la commencer directement sur le plan de face, où je vais créer directement la demi-partie. Je vais insérer ici une ligne que je vais utiliser pour la construction. Comme d'habitude, j'utilise la cotation intelligente. Donc cette partie-là aura 80 mm, celle-ci 20 mm, enfin la dernière 50 mm, il reste encore la hauteur de 15 mm. Voilà, donc là j'ai fait la moitié de ma tôle, je vais utiliser une entité symétrique. Donc les entités à symétriser sont les parties que je sélectionne là. Et puis par rapport à, bien sûr, l'axe directement. Voilà. Donc j'ai créé mon esquisse. Et maintenant, depuis le bouton, l'onglet tôlerie, avec le bouton tôle de base pliée, Paint, ça me permet d'avoir déjà la première forme. Donc je choisis par rapport, direction 1, par rapport au plan milieu. La longueur, je vais choisir 450 mm. On va utiliser une table de gabarit. Je vais sélectionner la table. Cette table actuellement elle se trouve sur mon bureau, donc le Sheet Metal Gauge Table que je choisis, et à l'intérieur je choisis une table. Je vais prendre la Stemple Table Steel English, qui est une table assez courante dans la tôlerie. Je choisis gabarit 10, voilà, et cela modifie certains paramètres. Je choisis un grugeage automatique déchirure, et une chose que je vais vérifier aussi, c'est directement, si je me mets en face, donc je change de vue, je vais inverser la direction pour qu'on ait le pliage qui est dessous l'esquisse. Voilà, là on est tout bon. Je peux l'accepter et je peux vérifier. Donc la tôle commence à apparaître. Voilà, il est temps maintenant d'enregistrer pour une première fois la pièce. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau avec le nom 2045. À ce stade, une fonctionnalité qui est intéressante, c'est le bouton déplier, plier, déplier. Si j'appuie dessus, on voit la tôle pliée à plat, donc qui sera intéressante pour la mise en plan. Si je rappuie sur le bouton, bien sûr, je revois ma tôle dans son format plié. L'outil tôle pliée sur arête permet d'ajouter de manière dynamique des tôles pliées sur les arêtes de tôlerie. Vous pouvez faire glisser sur une arête sélectionnée pour définir la taille et la direction de la tôle. Donc si j'appuie sur ce bouton,
je peux choisir la longueur de la tôle, donc je vais choisir ma première tôle, donc je vais choisir ici, et je peux bien sûr bouger là. Donc ce que je vais faire, je vais dire la longueur jusqu'à un sommet, et le sommet, je vais utiliser le sommet de la tôle inférieure. Je peux bien entendu utiliser les mêmes paramètres pour toutes les tôles, pour faire tout le tour de la tôle, ici, 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 et la dernière. Voilà, comme ça j'ai fait complètement. Je reviens avec le touche OK pour me dire, touche F bien entendu pour venir au milieu, et voilà. Voilà, à ce stade, j'utilise l'outil déplier que l'on a vu précédemment. Je me remets perpendiculaire à la face. J'utilise l'outil coin ajusté. Il y a un outil automatique qui permet de collecter tous les coins. Donc là, on voit, il a sélectionné tous les coins qui sont susceptibles de se déchirer en cas de pliage. Je vais mettre 3 mm. Et puis, option des coins brisés, je vais mettre 0,5 mm. Voilà. Bon. Et là, je peux sans autre le remettre plié. Et dans la bonne vue. Voilà, maintenant, on va utiliser l'outil fonction assistant pour le perçage. Donc pour ce faire, je vais d'abord me mettre en vue de dessus, ce sera plus simple pour moi. Je vais créer une ligne de construction en sélectionnant la face bien sûr et quelque chose de à ce niveau là. Je quitte l'esquisse, je vais créer assistant pour le perçage, donc je vais utiliser un simple trou de 4 mm, taille de perçage, et à travers toute la tôle bien sûr, je vais sélectionner l'esquisse, je vais positionner mes deux trous, et cotation intelligente, donc c'est quelque chose qui va être à 17,5 mm de chaque côté, donc comme ça, aussi 17,5 à ce niveau là, vu qu'il y a un anthrax de 35, et puis une cotation ici de 20 mm, même ici. Voilà, les deux trous sont positionnés. Il y a un autre perçage à rajouter, donc on va faire simplement une esquisse, un cercle, on va sélectionner la face bien sûr, je vais partir du centre, une cotation, c'est un trou de 45 mm, centré au milieu de la tôle, fonction enlèvement de matière, on va le faire à travers tout, et voilà. Voilà, à ce stade, on va rajouter le perçage carré, donc une esquisse, rectangle par son centre, positionné à ce niveau-là. Donc c'est un carré de 6 mm de côté. Qui est positionné par rapport voilà, 40 mm, et par rapport à ce niveau là aussi au centre, par rapport à cette arête là à 25 mm. Maintenant que nous avons cette esquisse, nous allons utiliser la fonction enlèvement de matière à travers tout
permettre d'effectuer le perçage. Voilà, maintenant je vais utiliser l'outil répétition linéaire. Je vais choisir bien sûr une direction et un espacement de 90 mm. Voilà, vous voyez, l'ébauche a commencé et plus qu'à sectionner. OK, et le perçage a été décalé pour avoir un deuxième perçage décalé de 90 mm. Pour n'avoir pas à redessiner complètement ces deux perçages, je vais faire une symétrie par rapport à un plan sur ce côté-là. Donc, première chose, je vais créer ce plan, donc une géométrie de référence. Je vais créer un plan qui va être par rapport à... qui me l'a déjà dessiné, mais je vais déjà le mettre là. Voilà. Donc c'est un plan qui se situe entre les deux parties plates de ma tôle recourbée. Je l'accepte. Je me mets toujours en vue de dessus. Je vais choisir symétrie. Qu'est-ce que il m'a choisi le plan 2 et qu'est-ce que je vais les fonctions que je vais utiliser pour symétriser. Donc ça va être mes deux répétitions linéaires. Donc on le voit, il les met en jaune. J'ai plus qu'à faire OK et puis tour est joué. Je vais procéder de la même façon pour symétriser ces 4 trous vers le bas vous l'aurez deviné, en insérant une géométrie de référence à un plan entre cette partie-là et cette tôle-là. Donc vous voyez, ça m'a fait un plan à ce niveau-là. Je fais OK. Toujours pour un peu de visu, je me mets en vue de face. Géométrie m'a sélectionné bien sûr le plan 3, c'était le dernier plan que j'ai travaillé. Et là, je viens choisir dans mon arbre les 4, la répétition linéaire des 4 trous symétriques. Et vous voyez, il me les reprend directement en bas. OK. Et encore une fois, c'est tout bon. Pour terminer avec ces perçages carrés, donc je vais terminer les 8 perçages, je vais les symétriser de l'autre côté. Donc je vais insérer, comme d'habitude, une géométrie déjà fait référence, un plan entre cette face-là et cette face-là. Une symétrie. Je vais choisir ce que je vais symétriser. Et voilà. OK. Et tout est bon. On a terminé avec les perçages carrés. La dernière chose que l'on va faire sur cette tôle, c'est briser les coins. Donc avec l'outil, dans l'onglet tôlerie, coin brisé. Là, je vais choisir le coin à laquelle je vais le briser. Donc je choisis la face. Je vais utiliser 3 mm. Vous voyez, il me le fait symétriquement. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser toutes les faces que j'avais déployées avant. Je peux fermer là, ce sera peut-être plus utile. Ouais, j'arrive pas. Et voilà. Bon. Donc voilà, la tôle est terminée. Voilà, arrivé à ce stade-là, il ne nous reste plus qu'à créer la mise en plan. À partir de la pièce, je choisis un A3. Je peux tirer les vues qui m'intéressent, donc vue de face. On pourrait mettre la vue de gauche. Et puis l'état déplié, qui est toujours intéressant de voir à peu près la pièce qui est, comment elle serait à l'état initial. Voilà. Donc j'espère que ce didacticiel vous a apporté quelque chose au niveau de la construction de la tôle pliée. Et maintenant, à vous de jouer.